Where you been and where you hiding? Well, hello queens, welcome back to my channel. Nous sommes de retour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je voulais vous montrer comment je passe à des cheveux secs, sans vie, sans hydratation, à des boucles très jolies et très ondulées. Ça faisait presque 3 semaines que je ne m'étais pas entretenu les cheveux, je ne me sentais pas bien, j'ai attrapé un rhume et désolée si vous pouvez le sentir dans ma voix, j'ai encore le rhume en ce moment. Donc, il était temps pour que je m'occupe de mes cheveux. Mes cheveux avaient désespérément besoin d'eau, donc je laisse couler l'eau pendant au moins 10 minutes pour que mes cheveux se gorgent bien d'eau et se réhydratent. Puis je viens séparer mes cheveux en 4, comme toujours on garde le contrôle pour faciliter le lavage. Comme ça faisait un bon moment que je ne m'étais pas brossé les cheveux, j'ai décidé d'abord de faire un finger detangling, c'est-à-dire que je vais me peigner les cheveux au doigt d'abord avant d'utiliser ma brosse. Du coup, je viens utiliser un peu d'huile de coco pour m'aider à démêler mes cheveux au doigt plus facilement, puis je viens utiliser ma brosse. Et comme toujours, je me brosse toujours les cheveux sous la douche avec l'aide de l'eau et soit avec un peu d'huile de coco ou bien un produit démêlant. Je prends mon temps pour bien démêler entièrement ma tête puis je passe au shampoing. Aujourd'hui, je vais utiliser le On Jackie Moisturizer Detangling Shampoo vu que je ne m'étais pas lavé les cheveux pendant un bout de temps. Ce shampoing permet de purifier et de laver en profondeur les cheveux sans pour autant les rendre secs. Et comme toujours, durant le lavage, je mets le focus sur les racines vu que c'est les parties qui sont les plus sales. Par la suite, je descends très doucement vers les longueurs. Je n'ai pas besoin de rajouter du shampoing vu que le reste de shampoing des racines va couler naturellement sur les pointes. Et j'utilise cela pour me laver les pointes. Je répète l'opération sur ma chevelure entière. Je vais bien laver mes 4 séparations. Je prends mon temps, je démêle bien. Je m'assure que les racines sont bien propres avant de passer à l'étape suivante. Après le shampoo, je passe à l'étape suivante qui est le deep conditioner et comme toujours, c'est l'étape la plus importante à ne surtout pas sauter. Et aujourd'hui, je vais essayer un nouveau produit qui est le Cream of Nature Hair Mask Pure Honey. C'est la première fois que je l'utilise et pour le moment, mes cheveux réagissent bien au deep conditioner. On va voir d'ici quelques temps. Je vais continuer à l'utiliser pour voir ce que ça donne. J'applique mon masque sur les 4 parties de mes cheveux et je laisse poser pendant 30 minutes hors caméra. Et là, c'est le moment de passer au lissage. Et là, on passe à l'étape du brushing. Aujourd'hui, je vais essayer d'avoir un brushing pas super lisse, mais avec un peu plus de volume parce que je cherche du volume. Du coup, je sépare mes cheveux en plus ou moins grosses parties. Je ne cherche pas à faire des petites parties aujourd'hui. Et comme toujours, je vais utiliser mon séchoir de chez Revlon. Pour ma part, c'est le meilleur séchoir pour cheveux crépus et naturels sur le marché à prix très raisonnable. Il est disponible sur Amazon si vous êtes intéressé. Donc, je vais lisser mes cheveux, je vais les sécher rapidement. Comme j'ai dit tantôt, je ne cherche pas à les lisser. Je vais les sécher rapidement, puis je passe à l'étape suivante. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire des boucles sur mes cheveux. Donc, du coup, je vais utiliser le Curler Set que j'ai acheté sur Amazon. Il vient avec différents embouts. Le paquet vient avec 5 embouts différents. Donc, c'est au choix par rapport à la densité de vos boucles. Vous pouvez choisir l'embout qui vous plaît le plus.
Et pour avoir un peu plus de volume, j'ai décidé d'utiliser mes clip-ins que j'installe sur mes cheveux. Je ne vais pas en utiliser beaucoup. Aujourd'hui, je vais en utiliser peut-être 3 ou 4, juste histoire d'avoir un tout petit peu plus de volume. Et les clip-ins sont tellement faciles à installer. Vous faites un ray sur vos cheveux, vous les placez et puis vous les clipsez à l'intérieur. C'est tout simple. À la caméra, les clip-ins ont l'air d'être plus lisses que mes cheveux, mais c'est pas grave. C'était l'effet voulu parce que je ne me suis pas lissé les cheveux comme d'habitude, mais si je l'avais fait, j'aurais eu presque le même effet que le clip-ins. Mais de toute façon, une fois que vous faites les curls, ça se mélange et vous ne verrez même pas la différence. Je trace mes cheveux au doigt. Vraiment, on se prend pas la tête. J'ai pas pris de peine pour faire les traits. C'est pas la peine que ça soit net, carré. Ça ne se verra pas de toute façon. J'en rajoute également une sur mes cheveux de devant, juste pour avoir un peu plus de volume du côté où j'aurai ma frange. Donc voilà, mes clip-ins ont été installés et comme je vous l'ai dit, vous ne verrez même pas la différence. Voici le résultat et là je vais passer au curl. Avant de passer à l'étape suivante, je m'assure que j'ai bien tracé mon ray. Comme ça, une fois que mes curls seront en place, je ne vais pas trop les déranger. Donc, je m'assure que mon trait est bien neat. Je viens passer ma brosse à dents de sanglier pour bien étaler le tout et appliquer un peu de edge control sur mes edges pour que ça soit bien neat. Une fois que les cheveux sont bien neat, au devant, je passe au curl. Et je voulais avoir des curls aériens, pas trop serrés. Donc, je prends une grosse mèche de cheveux et je prends mon temps pour que les bouts soient bien curly. En fait, c'est les bouts que je voulais que ça soit curly, pas la racine. Yeah, let them know who got the crown. Girl, who does it like you do. Always keep it hundo when you move. You don't really want it with her crew. Yeah, don't need that drama, she calling your mama. Ooh, who that on the move? Me rolling with the baddest, we can't lose. Voilà le résultat, des boucles bien ondulées, bien définies. Mes cheveux sont magnifiques. J'aime beaucoup ces boucles. Elles sont aériennes, elles sont bouncy et le clip-ins se mélange bien à mes cheveux. Vous ne verrez pas la différence. Vous ne pourrez pas dire où sont mes cheveux et où est le clip-ins. Alors ces clip-ins sont également disponibles sur Amazon si vous êtes intéressé. Du coup, j'ai décidé d'accessoriser mes cheveux avec ce petit bow. C'est un nœud en satin que j'ai également acheté sur Amazon. Ça vient en set de 2 noirs et blancs. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez du résultat des boucles. Vous pensez qu'elles sont réussies ou pas? Yeah, don't need that drama, she calling your mama. Ooh, who that on the move? Me rolling with the baddest, we can't lose. Party till the morning, how we do. Just had to feel on your body, girl, you so addicted. She got that tsunami. Et voilà le résultat. I think it's so cute, n'est-ce pas? C'est tellement mignon, c'est tellement joli. J'aime bien ces petits nœuds, ces petits accessoires sur les cheveux. C'est trop cute. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce petit tutoriel vous a plu. Même si je ne me sentais pas bien, j'ai décidé de prendre soin de moi, de me maquiller, de m'habiller, de me faire belle pour moi, tout simplement. Voilà, thank you so much for watching and see you next week. Bye.